Maintenant, on va voir une nouvelle méthode qui est impeccable dans la simplification des racines. Mais avant de la voir, on est censé savoir qu'est-ce que ça veut dire un nombre premier. Alors, les nombres premiers, en fait, qui se trouvent entre 0 et 20, sont le 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Ben, vous allez me dire, monsieur, c'est très difficile de se rappeler de tous ces nombres-là. En fait, c'est très facile. Il faut juste savoir qu'un nombre premier, c'est un nombre qui est divisible seulement par lui-même et 1. C'est-à-dire que je ne peux pas trouver une autre multiplication pour le 2 avec des nombres entiers, c'est-à-dire qui n'ont pas de virgule, sauf le 2 fois le 1. La même chose pour le 3. 3, c'est 3 fois 1. 5, c'est 5 fois 1. Ainsi de suite. Par exemple, si je prends le 4 c'est 2 fois 2 aussi, à part le 4 fois 1. Donc, il est divisible aussi par le 2. Donc, on dit que le 4, c'est pas un nombre premier. Le 6 aussi. Par exemple, pour le 6, on peut trouver que 6 est égal à 3 fois 2. Donc, il est divisible aussi par le 3 et par le 2, à part le 6 fois 1. Donc, en fait, le nombre premier, il est divisible seulement par lui-même et le 1. Donc, en fait, une fois qu'on a su qu'est-ce que ça veut dire un nombre premier, on passe à la méthode. La méthode est très simple en fait. Ça s'appelle l'arbre à facteurs premier. Donc, je prends mon nombre, par exemple ici, 126. Je vais dire, tiens, est-ce qu'il y a une multiplication entre deux nombres qui me donnent 126 ? En fait, c'est un nombre pair parce qu'il se termine par 6. Donc je peux dire que c'est 2 fois quelque chose. Cette chose-là, c'est 63 en fait. Très bien. Là, je dois vérifier. Est-ce que l'un de mes facteurs que je viens de trouver figure dans la liste des nombres premiers? Donc le 2, il est là. Très bien. Donc je vais essayer de l'entourer et je continue. Le 63. En fait, c'est une multiplication entre 9 et 7. Donc 9 et 7. Alors le 9 ne figure pas ici, mais par contre le 7, oui, il est là. Donc c'est un facteur premier aussi. Très bien, le 9 maintenant. Alors le 9, c'est quoi? C'est 3 fois 3. Et 3 aussi, c'est un nombre premier. Ce qui fait, je vais l'entourer. Cette méthode, en fait, elle nous dit, tiens, 126 est égal au produit de toutes les branches qui portent des nombres premiers. C'est-à-dire, c'est 2 fois 3 fois 3 fois 7. Et vous pouvez vérifier vous-même avec la calculatrice. 2 fois 3 fois 3 fois 7, ça donne 126. Alors, je vais continuer. Donc, la racine de 126, en fait, c'est la racine de tout ça. Très bien. Je vais remplacer 126 par ce produit que je viens de trouver. 2, je vais le laisser, le 7 aussi. Et le 3 fois le 3, en fait, c'est 3 au carré. Très bien. À ce moment-là, je peux multiplier le 2 fois 7, c'est pas grave, parce que le plus important, moi, ce sont les carrés qui vont apparaître. Maintenant, il y a un carré qui est apparu, donc c'est bon. Alors, voilà la racine de 3 au carré. Maintenant, il y a une simplification ici. Alors, c'est la racine avec le 2. Donc, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste 3 fois la racine de 14. Et c'est ça la simplification de 126. Et en plus de ça, c'est la meilleure simplification. Allons-y, on va essayer de faire la deuxième opération. On va essayer de simplifier la racine de 117. Donc, je prends le 117. Je vais essayer de trouver une multiplication qui me donne 117. En fait, ce 117 ne se termine pas par un nombre pair. Donc, ce qui fait que je ne peux pas dire que c'est 2 fois quelque chose. Mais je vais essayer le 3. Donc, la méthode est très simple pour savoir s'il est divisible par 3 ou pas. C'est seulement de sommer les chiffres qu'il compose, c'est-à-dire ici 1 plus 1, ça fait 2 plus 7, ça fait 9. Et de voir, est-ce que ce 9-là, c'est un multiple de 3? Ben oui, donc ce qui fait, il est divisible par 3. Alors, c'est 3 fois combien? 39. Très bien. Alors, le 3, en fait, c'est un facteur premier. Donc, je vais l'entourer. C'est bon. Maintenant, c'est facile. Alors, 39, en fait, c'est quoi? C'est pas un facteur premier. Donc, je continue. Alors, il est aussi divisible par 3. 3 plus 9, ça donne 12. Et 12, c'est un multiple de 3. Donc, ce qui fait, c'est 3 fois combien? Fois 13. Et voilà, j'ai trouvé le 3 et le 13. Ce sont tous les deux des facteurs premiers. Donc, c'est bon. Je les entoure et je continue. Donc, 117, en fait, c'est quoi? C'est 3 fois 3 fois 13. Donc 117 n'est rien d'autre, 3 au carré fois 13. Donc j'ai fait apparaître le carré qui est ici. Donc maintenant je remplace, racine de 117 n'est rien d'autre que racine de 3 au carré fois 13. Ce qui donne racine de 3 au carré fois racine de 13. Je simplifie la racine avec le carré et c'est bon. Je passe, alors donc c'est 3 fois la racine de 13. Et voilà pour cette opération.
On essaye de faire maintenant la troisième opération. C'est la racine de 900. Donc je dois simplifier le 900. Alors le 900 en fait, c'est 9 fois 100. 9, c'est 3 fois 3. Et 100, c'est 10 fois 10. Alors, il y a une astuce ici. C'est que le 3, c'est vrai que c'est un facteur premier. Je peux m'arrêter ici. Et je peux m'arrêter aussi à 10 fois 10. Pourquoi? Pour la simple raison que 10 fois 10 va me donner un carré. Et moi, qu'est-ce que je cherche? C'est de faire apparaître les carrés en fait. Mais c'est pas grave, on va continuer. 10 en fait, c'est 5 fois 2. C'est 5 fois 2. Très bien. Alors, 5 c'est un facteur premier, 2 aussi. Et voilà, j'ai fini. Alors donc, 900 en fait, c'est quoi? C'est 3 fois 3 fois 5 fois 2 fois 5 fois 2. Donc ce qui me donne 3 fois 3, c'est 3 au carré. Fois 5 fois 5, ça fait 5 au carré. Fois 2 fois 2, ça fait 2 au carré. Donc en fait, la racine de 900, c'est la racine de tout ça. Alors, je vais l'écrire. Donc 3 au carré, fois 5 au carré, fois 2 au carré. Ce qui fait, je vais avoir racine de 3 au carré, fois racine de 5 au carré, fois racine de 2 au carré. Là, je peux simplifier les racines. Donc, je vais avoir quoi? Racine avec le carré, ça part. Et voilà. Donc, ce qui me reste, c'est 3 fois 5 fois 2. Ce qui donne 30. Il y a une autre méthode, si on veut utiliser les puissances, qui est très simple aussi. Alors, je vais dire à ce moment-là que racine de 3 au carré fois 5 au carré fois 2 au carré n'est rien d'autre que la racine de 3 fois 5 fois 2, le tout, au carré. Et voilà, là je peux simplifier une seule fois le carré avec la racine. Donc ce qui me reste, c'est 3 fois 5 fois 2, ce qui donne 30. Et voilà pour cette opération. Si vous avez aimé la vidéo, partagez-la. Et abonnez-vous sur la page Facebook Astucieux Soutien Scolaire. Et abonnez-vous sur la chaîne YouTube. À la prochaine.